Comme vous avez vu, c'était pas facile de monter jusqu'ici. Imaginez avec moi, le prophète alayhi salatu wassalam, il montait à chaque fois ici. Il n'est pas monté une fois, il venait à chaque fois ici. Pourquoi? Pour méditer, pour la méditation. Lui, avant la révélation, est venu tout le temps ici c'était plus pour la spiritualité. Il ne connaissait rien de l'islam, mais il cherchait, était tout le temps curieux. Il venait ici, il pensait au ciel, il pensait aux étoiles. Et là, il y a une nuit parmi les nuits où il venait ici, il a entendu une voix dans le ciel. Et c'était quoi? Il y a une voix qui disait Ana Jibril ou Anta Rasulullah. Et lui, il était étonné, il dit c'est quoi cette voix? Imaginez avec moi en pleine nuit, tout seul ici, quand on entend une voix comme ça bizarre autour de toi, il avait un peu de la peur. Et puis là, c'est là où il a vu Sayyidina Jibril, alayhi salam. Et c'était Laylatul Qadr, la nuit du destin. C'était la nuit du destin, Laylatul Qadr. Sayyidina Jibril est venu, pourquoi? Pour le wahi, pour la révélation. Et là, il a saisi le prophète alayhi salam. D'ailleurs, c'était la première fois où le prophète alayhi salam voit Jibril en sa forme réelle. Et il a dit, le moment où Jibril l'a saisi, le prophète alayhi salam est venu ici pour méditer, pour la méditation. Et puis là, c'est là où il a croisé aussi, où il a vu Sayyidina Jibril alayhi salam. Durant une nuit, on appelait Laylatul Qadr, la nuit du destin, le prophète alayhi salam a entendu une voix dans le ciel. Et c'était Sayyidina Jibril qui lui disait que c'était le prophète de Dieu. Il lui disait Anta Rasulullah. Le prophète alayhi salam, il avait peur parce qu'il était tout seul dans la nuit et il voyait ça, c'était la première fois, alors il avait peur. À ce moment-là, Sayyidina Jibril l'a saisi. Il lui a dit Iqra ya Muhammad. Le prophète alayhi salam, il dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et le Sayyidina Jibril, il a fait ça une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et là, le Sayyidina Jibril lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est là où il a révélé la première sourate, c'est sourate Al-Alaq. Et pourquoi on appelle d'ailleurs ici le monde de la lumière? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, et comparer la lumière soit à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, Nour, et puis le prophète alayhi salam aussi on disait que c'est Nour, c'est de la lumière, et puis le Coran. Et justement, c'est pour ça qu'on appelle ici le monde de la lumière, parce que c'est là où a été révélé pour la première fois le Coran al-Karim sur le prophète alayhi salam. De là, le prophète alayhi salam, lorsqu'il a eu ça, il est descendu au courant chez sa femme, qui ça? Khadija, radiyallahu anha. Et c'est la première femme qui a cru au prophète alayhi salam, et il a toujours cru en lui. C'est à ce moment-là, lui, il est rentré chez elle, il tremblait, il avait peur, parce qu'il n'avait jamais vu ça. Il transpirait, il tremblait, lui a dit, Khadija, voilà ce qui m'est arrivé. Et elle, il l'a soutenu. Il a dit, tu seras un prophète. Parce qu'elle, elle avait un cousin, il s'appelait avec Waraqa ibn Nawfal. Ça, c'est le cousin de Khadija. Lui, il tenait à cette époque-là Tawrat. Et dans Tawrat, c'est marqué comme quoi il y aura un prophète qui va venir pour les musulmans. Et à ce moment-là, Khadija, elle a quitté le prophète pour aller se renseigner chez son cousin, Waraqa. Et là, Waraqa lui a dit, voilà exactement, il y aura à un certain moment un prophète qui va apparaître, et c'est Mohammed alayhi salam. Et c'est là où s'est commencé l'histoire de l'islam. Comme j'ai dit ce matin, on a commencé par la fin et on est arrivé au premier point où ça a commencé la révélation et l'islam. Et c'est de là que le prophète alayhi salam a commencé la révélation et commencé à parler des gens en cachette. Elle a fait ça pendant combien de temps? 3 ans. Elle a fait ça pendant 3 ans. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné l'ordre de faire ça jamais.